C'est la douche froide. C'est la douche froide, c'est la clim, c'est ce que tu veux. Je me suis pas trop bien cadré. Douche froide, clim, comme tu veux, frérot. J'ai mal au crâne. J'ai même pas envie de m'énerver, la vérité, les gars. Encore une fois, je vous salue tous, supporters et supporters marseillais, supporters d'outre-mer, je vous salue tous. Mais je ne demande pas aux supporters marseillais si ça va, encore une fois, parce que quel scénario? Quel scénario catastrophique, les gars. Sérieusement. On va pas se le cacher, hein. Même si pour moi, je trouve qu'on fait pas une mauvaise première période, mis à part que j'ai relevé que entre la défense et nos milieux, il y avait pas mal d'espace. En première mi-temps, ça nous a pas trop causé de tort, tu vois. Mais on n'a pas vu un grand OM, les gars, hein. On n'a pas vu un grand OM. On a vu une bonne équipe d'Annecy qui arrivant de la Ligue 2, hein. Bon après, on va pas se... Je vais pas là... Je suis pas là en train de dire que c'est Annecy, on aurait dû les exploser, machin. Non, loin de là. La Ligue 2, pour ceux qui suivent, ça joue très bien. Faut voir les résultats. Annecy ont tapé tous les gros de Ligue 2. Bravo à eux. C'est félicitations. Donc voilà, première mi-temps qui est offensivement pas trop dégueulasse. Euh, mais nous, défensivement, je pense qu'il y a des choses qui sont à revoir, hein, quand même, hein. Il y a des choses à revoir, hein. Avec et sans Mbemba, hein, comme on a pu le voir, hein. Il a été là ce soir et on a été plutôt fragile quand même, je trouve, hein. Bref, Veretout qui ouvre la marque après quand même euh, deux buts non validés signalés hors jeu. Deux, il me semble, hein, je suis pas sûr. Sûr de un déjà. Mais il me semble qu'il y en ait deux. Refusés pour position d'hors-jeu, les gars. Et, et vous savez quoi? Et, il est venu la mi-temps. Pam, j'ai pas compris. Alors là, on a vu un OM qui est très très mal revenu en deuxième mi-temps. J'essaye de pas m'énerver, les gars, la vérité, j'essaye de rester serein dans ma tête. Un OM qui revient pas si bien que ça en deuxième mi-temps, je trouvais. En début de première mi-temps, déjà pour commencer. Un Payet, ne joue même plus, frérot. Ça y est, tu es cuit, hein. Tu es cuit, hein. T'as snipé une ou deux passes, mais tu es cuit, Payet. Franchement, ça me fait mal de le dire, mais Payet, t'es cuit, mon frère. Tu es cuit. Et donc, on se fait revenir au score et même mener, on prend deux buts. Calme-toi, Kawan. En 6 minutes, tu prends deux buts. En 6 minutes, tu prends deux buts. Alors, je vais le cash l'annoncer. Balerji, t'es éclaté au sol ce soir. T'es éclaté au sol. Alors, je sais pas si Mbappé t'a fait perdre toute ta confiance. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais Mbappé, toi, t'as fait du mal dans ta tête, c'est sûr. Parce que, il y a des actions où il se faisait balader, putain. Il se faisait traiter comme une marionnette, Balerji. Ça me fait de la peine pour lui, gros, parce que il était pas si mauvais que ça, il revenait quand même assez bien, je trouve. Et là, mon poteau, je sais pas ce qui s'est passé, gros. Tu t'es fait balader, tu t'es fait marionnettiser ce soir, voilà. Donc Balerji, Mbemba, donc, pareil, hein, je l'ai pas trouvé si ouf ce soir, vrai, c'est rare que je dis ça, mais je sais pas. Après, je me dis, il y a quelque part où je me dis, est-ce qu'on n'arrive pas au bout physiquement de la méthode Tudor? Attention, je suis pas là en train de dire c'est la faute de Tudor, il nous faut sa tête, machin, loin de là, loin de là. Hein, Tudor a fait de très très bonnes choses cette saison, mais je sais pas, il manquait quelque chose dans ce match pour moi. Côté olympique de Marseille, il manquait, je sais pas, cette intensité, peut-être peut-être juste cette grinta, parce que en fin de deuxième, on a poussé, hein, on a poussé, hein. Donc voilà, on pousse en fin de deuxième, il rentre Unai, il rentre Vitinha. Bah alors là, on va en parler aussi, les gars, Vitinha.
Parce que 32 millions, le minot. 32 millions. Je m'attends à quand. Moi, personnellement, je m'attends quand même pas à ce qu'il devienne un Mbappé. Je suis pas en train de dire ça, encore une fois. Mais je m'attends à ce qu'il ait un petit peu de piquant, tu vois, que quand je le vois toucher un peu le ballon, je me dis, ah putain, il a quelque chose, hein. Pour 32 millions, frérot, le minot, tu vois ce que je veux te dire, il est le jeune qui n'en peut plus. Donc à un moment donné, moi je suis en droit de me dire, t'as 32 millions, il faut que je voie un petit peu d'étoiles autour de toi, tu vois ce que je veux te dire? Un petit peu d'aura de Super Saiyan, mais non. 32 millions, mais je... 32 millions, mais tu vois pas grand-chose. Bon, je vais pas l'assassiner tout de suite. Je vais encore laisser un peu de temps, hein. Mais 32 millions. Est-ce qu'on se serait pas un petit peu trompé sur la valeur de ce joueur-là, tu vois? C'est la question que je me suis... C'est une des questions que je me pose ce soir, là. Et n'hésitez pas... Ben d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vote d'avis, les gars. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le cas Vitinha et ses 32 millions dans la zone commentaire, les gars. Vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis un fou? Je sais pas, mais moi, 32 millions, alors, quand il rentre, je dis pas qu'il a beaucoup de temps de jeu, même si ce soir, un petit peu quand même. Moi, je vois pas quelque chose qui. Je vois pas un peu d'étoile autour de lui, tu vois, je comprends pas. À 32 millions, je pense qu'on est quand même en droit, même si, bon, il vient d'arriver, il est jeune, machin. J'entends tout ça, y a pas de problème, hein. Y a pas de problème. Mais 32 millions sur un jeune joueur comme ça, qui n'a pas prouvé. Voilà, je me dis, bon, il doit avoir ce petit truc. Mais pour le moment, on ne le voit pas, ce petit truc. Donc, je vais essayer d'être patient encore un petit peu. Malgré que, je vous le dis, j'ai mal au cœur. On sort de la Coupe de France comme ça, j'ai mal au cœur, hein. J'ai déjà spoil la fin du match. Bon, c'est pas, de toute façon, la plupart, je pense que vous êtes déjà au courant, les gars. Donc, voilà. Et vers la fin du match, il nous fait rentrer un petit jeune du centre de formation, il me semble, Mug, ou Mug, je sais pas, Muguet, un peu comme vous voulez, les gars, je sais pas trop comment il s'appelle. Parce que déjà, de une, voilà ma soirée. J'ai pas passé une mauvaise soirée, tu as vu? Mais j'ai passé ma soirée dans un bar parce que les diffuseurs, c'est comme s'ils l'ont prédit, t'as vu? On va pas diffuser l'OM sur les chaînes nationales comme d'habitude. Non, on le met que sur Bein et allez vous faire enculer, voilà. Tu vois, les diffuseurs à la con, voilà. Donc moi j'ai tout, j'ai Prime, j'ai Canal, y a pas de problème. Mais Bein, je l'ai pas, je ne voyais pas l'intérêt de prendre un abonnement chez Bein, les gars, je vous dis la vérité. Donc, bon, ben, c'est pas grave, ça me fait sortir, je vais passer ma soirée au bar, machin, mais le problème, c'est que c'est pas un bar où ça supporte beaucoup. En tout cas, bon, c'est la deuxième fois que je traîne là-bas. Bon, ça m'a fait sortir, tu as vu? Voilà, au moins ça, au moins ça, au moins ça. Ça m'a fait sortir, d'où Jésus. J'ai bu deux trois pressions, ça fait plaisir. Et donc, pour revenir un peu sur le match, le petit Mug, on va l'appeler comme ça, ou Mug, comme tu veux, il rentre, et là, le minot, gros. Il nous délivre, il revient à 2-2, le petit gros. Et tu le vois en larmes et tout, tout content, tout content, les émotions. T'imagines, toi? Tu arrives du centre de formation, tu es aligné sur la feuille avec les pros. Première fois qu'on te voit, tu fais égaliser ton équipe. J'aurais chialé aussi, frérot. Et j'avais envie de chialer avec lui devant la télé, gros. Je te dis la vérité, j'étais super content pour ce jeune. Il y a au moins ça de positif dans cette histoire. Et pourtant, voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la fin de deuxième mi-temps, on a un petit peu poussé quand même. Beaucoup d'occasions, pas mal d'occasions, mais un peu à l'image de pas mal de matchs, ça rentre pas au fond. Ça rentre pas au fond. Malgré que tu as fait rentrer ton Vitinha à 32 millions, tu comprends? Voilà.
Et il me semble que Sanchez a reculé, on a fait rentrer Tavares à gauche. Euh, j'ai pas mal apprécié le match de Caboret aussi. J'ai trouvé que il a mis de l'envie dans ce match, ce soir. J'ai bien aimé son match à lui. Et donc, du coup, il sort, Tavares qui rentre, Tavares qui rentre, on replace Klose à droite, et le chemin suit son cours. Insuffisant. Insuffisant, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Donc on arrive, siffle, pip, tir au but. Tir au but. Alors là, les gars, tir au but, hein, c'est qui tout double. Hein. De toute façon, c'est les tirs au but, c'est comme ça. Il y a un gros, pour moi, hein, il y a un gros facteur chance. Voilà, c'est un gros facteur chance, le tir au but. Que j'en vienne à la session de tir au but, je n'oublie pas Sanchez, gros. Qu'est-ce que tu m'as fait sur le penalty? Je vais pas t'incendier. J'ai pas envie de le faire. Car mon cœur en pince un peu pour toi, tu vois ce que je veux te dire. Mais Sanchez, c'est quoi ce penalty raté, frérot? C'est quoi cette frappe? C'est même pas une frappe, gros. C'est une poussette. Tu as poussé le ballon un petit peu. Non, y a pas eu de frappe. Il n'y a pas eu de frappe, gros. Et je pense que si Sanchez aurait rentré cette occasion sur le penalty, il me semble que c'est sur la deuxième mi-temps, je me rappelle plus, ouais, c'est sur la deuxième mi-temps, il me rate ça. Il te met une frappe, mais tellement molle, gros, tellement molle. Après, on va pas se le cacher. Le gardien de Annecy a pas été mauvais. L'équipe de Annecy a pas été mauvaise. Donc, voilà, hein, au final, voilà. Et bon, donc, voilà les tirs au but. Paul Lopez, lueur d'espoir cash. Premier tir, Paul Lopez, paf, il est dessus, il te le sort. Je me suis dit, ah, une lueur d'espoir, un petit peu quand même, tu as vu? Parce que je vous garantis que j'avais la haine toute la deuxième mi-temps. J'avais la haine toute la deuxième mi-temps. Et j'étais pas le seul. Hein. Au bar, là-bas, il y avait des braises dans le bar. Gros. Et donc, pam, boum, boum. Ensuite, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et vient le tour de Nuno Tavares de tirer. Et ben là, pas de chance, parce que le gardien de Annecy est dessus. Paf! Annecy qui revient. Voilà. Ex-aequo au tir au but. Ça tire, poum poum. Sanchez, il se rattrape, il tire, mais tu le vois après son tir, après son tir non raté, c'est pour le deuxième, hein, à la session de tir au but. Il ne rate pas. Mais la caméra fait un focus sur lui, et là il dit non, comme ça. Eh oui, non, frérot, parce que tu le sais. Tu le sais que ce soir on n'a pas été bon. Voilà, tu le sais. Voilà. Non. Pour moi, ce n'est pas normal de finir au, au tir au but contre Annecy. Je suis désolé. Malgré que je sous-estime pas cette équipe. Parce que je trouve très sincèrement qu'ils ont été bons. Pour moi, ils ont été bons. Hein. Ils nous ont mis en jeu toute la première mi-temps. Hein. Et j'en passe. Ils ont été bons. Ils ont été bons. Il n'y a rien à dire pour une équipe de Ligue 2. La Ligue 2 n'est pas à sous-estimer, les gars. Comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça joue très bien en Ligue 2. Ça joue très bien. Et donc, scénario catastrophique, les gars. Et là, je vois quoi? Balerdi. Oh là là, Balerdi au tir, les gars. Balerdi au tir, les gars. Au tir au péno. Alors, déjà, quand je l'ai vu se préparer et que j'ai vu son visage, je vous jure que je vous mens pas. J'ai prédit ce qui est arrivé dans ma tête. Je me suis dit, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, il va le louper. Clairement, il va le louper. Avec le match qu'il fait, le match qu'il a fait contre Paris, il a perdu toute sa confiance, le minot, de 24 piges. Et je me suis pas loupé, il tire à côté. Il a tiré à Teco. Frérot. Voilà. Et là, ben boum, hein. Fini. Fini.
L'OM qui s'incline face à Annecy, au FC Annecy, petite équipe, pas petite équipe, hein, parce qu'ils ont sorti l'OM, frérot, ils ont sorti l'OM. Et donc voilà. Moi, personnellement, les gars, je vous attendais au rendez-vous pour cette Coupe de France. Parce qu'on a quand même sorti le PSG, bordel de merde. On a fait le match de notre vie. On a sorti le PSG. Et là, voilà, tu perds un championnat contre Paris Saint-Germain. Et pas avec la manière, parce que tu peux perdre, y a pas de problème, mais perds avec la manière, frérot. Tu perds contre PSG dimanche dernier. Là, t'arrives, match très important pour pouvoir t'ouvrir les portes de la demi-finale contre Annecy. Et qui aurait dû... On aurait dû s'ouvrir ces portes-là pour moi, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé ce soir. C'est mérité. Voilà. On sort de la Coupe de France et c'est clairement mérité. Parce qu'on n'a pas assuré, on n'a pas fait le taf. Pour moi, la première chose, c'est qu'on n'a pas mis l'intensité qu'on aurait dû mettre. Tu vois. Alors, c'est comme je dis, est-ce que c'est mental par rapport au match dernier du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est mental? Ou est-ce qu'on arrive euh, au bout au bout physiquement avec la méthode de Tudor. Je dis pas, encore une fois, je ne dis pas que c'est la faute de Tudor, hein. Je veux bien que vous compreniez ça, les gars, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, mais comprenez bien que je ne remets pas la faute sur Tudor. Mais je me pose sincèrement la question, est-ce qu'on n'arriverait pas au bout physiquement? Est-ce que, parce que voilà, on entend les choses, hein, que les entraînements sont rugueux, que malgré qu'il y a quand même une préparation physique plutôt bien, on va dire ça, hein, correct. Mais est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin physiquement? C'est la question que je me pose. Donc voilà les amis, on se fait sortir de la Coupe de France. C'est fini pour nous. Il ne nous reste plus que la deuxième place. Là les gars, franchement, vous ratez pas, par pitié, vous ratez pas. Nous fumez pas la saison. Conservez-moi cette deuxième place jusqu'au bout, s'il vous plaît. Lyon va arriver. Et tutti quanti. Ah les gars, vous ratez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, franchement, vous ratez pas. Voilà les gars. Je pense vous avoir dit mon avis, encore une fois, sur cette vidéo. Je pense que j'ai plus rien à dire. Je pense que franchement, je suis en train de cogiter un petit peu. Voir si j'ai pas oublié deux ou trois petits détails, mais non, il me semble que non. Il me semble que tout ce que j'avais envie de vous parler, je l'ai posé sur la table, là. Et puis voilà, hein. J'ai bien aimé, ouais, il y a peut-être, voilà, il y a ça. J'ai bien aimé ce gros coup franc tiré par Malinowski. Il a une sacrée frappe, on va pas se le cacher, hein. Ce mec, il a une sacrée frappe. Par contre, quand le ballon revient, je comprends pas pourquoi tu retentes encore une fois, alors que tu avais tes coéquipiers au deuxième poteau là-bas qui attendaient un ballon, frère. Enfin bon, il s'est excusé, bon, c'est normal, hein. Voilà, tu t'excuses encore, j'ai envie de te dire, hein, mais voilà. Donc voilà les gars, défaite méritée d'après moi. Hein. Annecy a fait le travail. Félicitations à Annecy, qui se sont ouverts les portes de la demi-finale. Vraiment un grand bravo à cette équipe. C'est mérité, c'est une belle petite équipe et vraiment bravo à eux. Vraiment. Vraiment les gars, bravo à eux. Bravo encore à nos supporters qui n'ont rien lâché. Hein, toujours au stade, le stade plein. Hein, avec le stade blindé, frère. Et tu es là et tu montres encore un visage comme ça. Je sais pas, j'avais l'impression. Je sais pas si c'est un manque d'envie, si. Je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire, les gars. Mais en tout cas, dans l'intensité, on n'a pas répondu présent. Donc voilà, les gars. Je vous ai tout dit. Cœur et santé sur vous. Faut pas les lâcher maintenant, les gars. Faut pas les lâcher maintenant. Il faut qu'on conserve cette deuxième place. Faut vraiment pas les assassiner, même si tous les médias vont nous rentrer dedans, c'est sûr et certain. On va se faire, on va se faire tuer, c'est certain, les gars. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot, après tout, hein, parce qu'il se passe des scénarios comme ça, et puis voilà les gars. Cœur et santé sur vous, et allez l'OM.